Donc ici, nous allons nous intéresser sur la partie, finalement, les commandes un petit peu pour pouvoir jouer avec les containers. Donc normalement, vous avez suivi la procédure pour installer Docker Desktop, du coup ici. Et donc vous avez potentiellement installé une distribution Linux. Et normalement, si vous avez tout configuré, vous devriez vous retrouver avec votre distribution du coup Linux et la possibilité de taper par exemple votre commande Docker qui va afficher, si vous voulez, des informations. Donc, comme on le disait, Docker s'appuie sur la notion d'image pour pouvoir lancer des conteneurs. Donc, pour regarder les images à notre disposition, donc on va utiliser la commande Docker ici. Et à partir de cette commande Docker, on va avoir une série de commandes liées à Docker. Et là, par exemple, ici, ça va nous lister toutes les images disponibles, si vous voulez, sur le système. Alors ici, le rendu est pas super top. En fait, du coup, c'est sur deux. Donc, on peut voir en fait ici repository, tag, image ID, created et size, par exemple ici. Et donc, je prends par exemple ici, ben voilà, ici j'ai une image Node ici que j'ai téléchargée, une image PHP, une autre image Node d'ailleurs ici que j'ai pris un petit peu plus réduite, quelques autres trucs, enfin bref. Donc ici, vous avez de quoi lister les images. Donc, si j'ai besoin d'une image particulière, comme j'avais dit, eh bien, il suffit tout simplement d'aller sur le Docker Hub ici pour taper l'image. Et comme on peut le voir ici, si je clique sur Alpine ici, ben, je vais voir que pour télécharger l'image, je vais utiliser Docker Pool pour tirer, pour récupérer ici l'image Alpine. Alors je ne vais pas le faire du coup ici, mais voilà, Docker Pool et le nom de l'image ici. Voilà, il va essayer de me télécharger Node Latest ici, voilà, et il va essayer de la télécharger. Du coup là. Alors, du coup, je vais couper par contre là, puisque je vais pas télécharger je vais pas la télécharger cette image-là ici. Donc voilà un petit peu la commande de base. Donc Docker Images va vous permettre de pouvoir lister vos images et Docker Pool le nom de l'image ici. Donc on ne l'a pas vu et Docker Pool ici le nom de l'image. Donc ici voilà comme je l'avais mis Docker Pool Node ici. Ça télécharge Node. Mais bon, là je l'avais coupé. Et donc ici, ben, ça nous permet de pouvoir télécharger du coup l'image. Une fois qu'on a téléchargé l'image, on va pouvoir lancer ce qu'on appelle un container. Alors pour lancer un container, on va utiliser Docker Run qui va nous permettre de pouvoir du coup créer un container et le lancer immédiatement. Du coup ici. Alors rapidement, je vais vous donner. Alors Docker Run propose, nous donne en fait une série d'options. Donc je vais vous donner un peu les options par défaut et, et donc du coup je vais vous l'expliquer. Donc D ici c'est juste pour que lorsque je vais lancer ma commande Docker Run ici, je puisse mon terminal récupérer la main dessus. Parce que si j'utilise pas l'option "-d" qui est détache, ça va lancer le container et tant que le container va tourner, ben, mon terminal sera là. Il faudra que j'en ouvre un second si je veux pouvoir faire autre chose. Du coup, ce terminal sera un peu bloqué. Il faudra faire un CTRL-C pour tout couper. Donc là, je fais un détaché, voilà, comme s'il tournait en fait dans un processus séparé. Et TI, en fait, pour avoir le serveur, si vous voulez, le serveur qui va attendre le terminal, en fait, les commandes en fait du terminal, et en mode du coup interactif ici. Alors l'ETI va nous permettre de pouvoir faire en sorte qu'un programme se lance dans un container qui va attendre des choses, et vu qu'il va attendre, en fait, le conteneur sera obligé de rester en train de tourner puisqu'un programme est en train de tourner. On est bien d'accord que l'idée du conteneur, c'est qu'il tourne. Alors si on n'a pas l'option de TI, en fait, eh bien, le conteneur va se lancer, va s'arrêter de suite parce qu'aucun programme, euh, si vous voulez, vu qu'aucun programme ne tourne ici et il ne bloque pas, si vous voulez, hein, il n'attend pas des choses en attente, comme par exemple ferait un serveur web, eh bien, le conteneur se lancerait et se couperait. On peut imaginer faire un conteneur qui fasse un processus qui exécute du code et à la fin de son code,
le code est terminé, le conteneur s'arrête et c'est terminé. C'est aussi pour ça, hein. Le conteneur n'est pas censé vivre ad vitam aeternam. Et d'ailleurs, dans la philosophie de Docker, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc ici, -dti. Ensuite, on peut rajouter, et je vous invite à le faire, à utiliser -name en fait pour nommer votre container. Donc je vais l'appeler en fait test container du coup ici. Et ensuite, on va indiquer derrière l'image à partir de laquelle on va tout simplement, comment ça s'appelle comme ici, l'image à partir de laquelle on va vouloir créer le conteneur ici. Donc je vais revenir, pardon, ici. Et donc l'image ici, tant qu'à faire, je vais utiliser l'image de node qu'il y a en local. Donc, ah oui, d'accord, ok. J'ai déjà une test container du coup ici. Allez, je fais une faute. Voilà, je fais une faute histoire d'avoir le conteneur qui est là. C'est pas grave. Donc du coup ici, j'ai Docker Run DTI test container. Comme vous pouvez le voir, en fait, ça m'a lancé un conteneur. Alors ici, ça a créé en fait un hash, un ID si vous voulez du conteneur. Qui est ici. Et comme vous pouvez le voir, maintenant j'ai la main sur mon terminal. Ça c'est l'option, c'est le D de l'option ici, hein, qui me permet de réavoir la main sur mon terminal du coup ici. Alors maintenant je vais pouvoir lister les conteneurs qui sont actuellement en train de tourner avec le PS, Docker espace PS. Du coup, je vais pouvoir regarder quels sont les conteneurs qui tournent. Et normalement, le temps de retrouver le name est ici. Hein, on peut le voir là ici, donc c'est un peu parce que j'ai zoomé. Et mon test container est ici. L'image de base, c'est bien Node. Et du coup, en fait, on a notre conteneur qui est là. Notre conteneur est lancé, il peut faire des choses. On a la possibilité, effectivement, de pouvoir stopper le conteneur avec Docker Stop. Et vous pouvez mettre le nom du conteneur ou son ID, c'est au choix, du coup ici. Docker stop test container, tac. Il va me stopper le container. Du coup ici, alors, chelou quand même que là, c'est un peu long du coup sur ma bécane. Je vais peut-être faire ça d'ailleurs. Du coup ici. Donc le conteneur est stoppé, donc a priori il a l'air de me dire que c'est stoppé. On va quand même vérifier avec un Docker PS pour vérifier du coup ici. Donc on voit bien que là, je n'ai plus en fait le container test container qui traîne ici, donc mon container ne tourne plus. Alors, il ne tourne plus, mais il n'a pas été détruit. Il est juste arrêté. Pour voir tous les conteneurs qui sont arrêtés, il faut utiliser l'option "-a" pour aller regarder tous les conteneurs qui existent, ceux qui tournent et ceux qui sont arrêtés. Et normalement ici, vous pouvez voir, vu que c'est le dernier que j'ai créé ici, le container test container ici, qui a été lancé, mais qui là est sorti, un statut exited ici. Donc on voit bien en fait que le conteneur est stoppé, mais il existe encore, du coup ici. Alors ici, on peut utiliser, maintenant qu'on a vu que notre conteneur en fait existait, mais qu'il était stoppé, si j'ai envie de le supprimer, donc Docker stop me permet de stopper le conteneur. Docker start, pardon, ici, va me permettre de relancer le conteneur. Et d'ailleurs, vous voyez la vitesse à laquelle il s'est lancé, du coup, le conteneur ici. Docker PS, hop, pardon, ici, Docker PS, en fait, pour voir que, hop, j'ai bien mon conteneur qui s'est remis à tourner. Docker stop, ici, test conteneur, et je vais stopper mon conteneur. Pour le supprimer, il y a la commande rm, ici, de Docker, Docker rm, le nom de mon conteneur. On ne peut supprimer qu'un conteneur qui est stoppé. Docker rm test container. Et normalement maintenant, en fait, si on fait un docker ps alors ps c'est normal, il tournera plus puisqu'il a été stoppé ici. Mais je viens de le supprimer, ça fait que maintenant, même si je fais un "-a", on ne verra plus ici. Voilà, container, vous pouvez le chercher, mais en fait, il n'existe plus du coup ici. Donc voilà les quelques commandes nécessaires à la création d'un conteneur, lancement d'un conteneur, stop d'un conteneur, suppression d'un conteneur.